Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous vraiment faire écouter l'audio d'un abonné qui a aimé mes vidéos, comment j'ai fait mes vidéos, comment d'autres me confient les histoires, comment d'autres viennent expliquer des histoires. Donc lui, il dit c'est un Béninois, un jeune Béninois, bon un monsieur ou un jeune Béninois qui était dans l'armée. Ouais, il était dans l'armée et il a eu des problèmes vraiment côté familial, bon côté famille. Et après, il a démissionné et il a vu que oui, il y avait vraiment un sérieux problème sur lui et il a décidé de prendre la route de l'aventure. Et il a traversé le désert et encore, il est venu en Tunisie. Donc en Tunis, la ville où il était en Tunis, il a choqué et il a fait, etc., etc. Mais actuellement, il a besoin de votre aide. Qu'est-ce dit votre aide? C'est pas pour, actuellement, c'est pas aide financière, mais c'est aide morale. Parce qu'il a besoin des idées. Parce que où il est là, il y a la femme de son patron, un Français. Sa femme est tunisienne, mais elle veut sortir avec lui. Et elle dit, si tu ne sors pas avec moi, je vais dire à mon mari, tu vas quitter la maison où tu travailles, ou soit je te propose 3 000 euros, tu sors avec moi. Parce qu'elle est tombée fan de ce jeune homme-là, mais le jeune homme ne veut pas. Donc le jeune homme demande conseil à nous tous, ceux qui ont les idées aussi à lui donner. Vous pouvez laisser les commentaires. Lui aussi, sur ma page, il peut lire vos commentaires. Donc la famille, on va l'écouter attentivement. Et après, je vais continuer aussi. Moi, je vais lui donner conseil aussi à ma manière. Parce que je lui ai dit ça dans la vidéo, je vais lui donner conseil. Donc, vous qui avez des idées, vous qui avez vraiment j'ai peux dire des histoires, vous pouvez me contacter et vous pouvez véhiculer aussi. Je peux véhiculer vos messages. Voici l'audio. Bonsoir, bonsoir la famille. Bonsoir à tous les abonnés de Grossi. Je suis un jeune béninois et j'ai un problème actuellement qui me dépasse. Et je veux vraiment que vous m'aidiez à trouver une solution. À l'heure actuelle, j'ai deux options. Soit je quitte le lieu, soit je fais ce qu'on me demande. Mais la raison pour laquelle je suis encore là est que si je quitte, je vais où? Je vous raconte mon histoire. Il y a de cela un an, je suis désisté de l'armée béninoise. Sinon, j'étais un soldat béninois, un jeune soldat béninois qui portait déjà la grade de caporal-chef. Mais à cause de difficultés, quelques malentendus qu'on a eu à rencontrer dans l'armée, j'ai dû désister, quitter l'armée pour ma propre vie, pour ma propre sécurité. Et quand je suis quitté l'armée, je suis obligé de quitter le pays, toujours pour ma sécurité. Je rejoins le Niger, passé par le désert, l'Algérie, jusqu'à Tunisie. J'arrive à Tunisie, je n'avais pas de boulot. Bien avant d'arriver à Tunisie, je connais ce que j'ai vécu, les frais qu'on a traversés ensemble, plusieurs morts, etc. J'arrive à Tunisie, je n'avais personne là. Le but, c'est de rentrer en Europe pour moi. Du coup, je n'avais pas aussi de travail. Qu'est-ce que je vais faire? J'étais dans la ville de Tunis. Quand tu dors chez un frère aujourd'hui, demain et troisième jour, on te met au dehors. Donc, je suis obligé de commencer par vendre les biens que j'avais au Bénin. J'ai vendu presque tout. J'ai fait presque un an déjà à Tunis, sans travail. Le 4 avril passé, déjà le 3 avril, j'ai rencontré un jeune Ivoirien à qui je me suis adressé, à mon frère. J'ai besoin du travail. Est-ce que tu pourrais m'en trouver? Il a dit oui, j'ai un travail qui est disponible. Si tu veux, dès maintenant, tu commences.
Et c'est comme ça, il a appelé un monsieur. Le monsieur, il est français et sa femme est tunisienne. Quand il m'a appelé, il a appelé le monsieur plutôt, il m'a amené chez la femme du monsieur. Du coup, le travail, ce n'était pas dans la ville de Tunis où j'étais. La femme m'a pris jusqu'à les maisons dans un autre endroit plutôt, où ils ont construit une grande maison, il y a la piscine, il y a tout et tout, tout et tout. Mais quand la femme m'avait pris, du coup, j'ai ressenti quelque chose en elle. Genre, elle s'intéressait à moi beaucoup. Genre, elle veut de moi. Elle me faisait des câlins, elle me faisait des bisous. Jusqu'on a eu à discuter, je lui ai parlé un peu de ma vie. Et on a arrivé chez le monsieur, dans la maison. On arrive dans la maison, la chambre où je dois habiter, c'est elle-même qui est entrée, elle a nettoyé, elle a fait mon lit, elle a tout fait. En tant que ma madame. Mais j'ai commencé par me poser beaucoup de questions. Du coup, les deux, elle et son mari, sont retournés à Tunis. Lendemain, en même temps, elle est venue toute seule. Dès qu'elle m'a vu, elle m'a embrassé. Elle m'a fait des bisous, mais j'ai commencé par être étonné. Mais comment une femme d'autrui peut faire ça? Et de temps en temps, j'ai commencé par beaucoup réfléchir à ça. Jusqu'à un jour, elle est venue vers moi, tout seule. Elle vient tout seule, me voir toute seule dans la maison. Elle est venue, elle m'a fait le bisou, elle rentre dans sa chambre, elle m'appelle. Je suis entré, elle s'est déshabillée. Du coup, elle ferme sa chambre, elle dit que je dois coucher avec elle. J'ai dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas faire ça, madame. Elle a tout fait, ça n'a pas marché. Du coup, je suis sorti. Elle avait honte et elle est partie. Lendemain encore, elle revient. Elle est encore revenue sur le même point que je couche avec elle. Elle était là avec moi, oui. Et pourquoi tu ne veux pas rester avec moi? J'ai dit, mais je ne peux pas rester avec vous parce que vous êtes une femme mariée. Et votre mari est un Français qui a quitté la France pour venir s'installer ici juste à cause de vous. Et du coup, le courant qui passe entre moi et le mari est très fort. Le mari en question, il te conseille, il te dit des choses que tu dois faire pour réussir. Genre, j'ai jamais senti aimer auprès de quelqu'un si c'est pas auprès de ce monsieur. Il me donne sa voiture, je roule, je fais des choses que je n'ai jamais fait chez quelqu'un auparavant. Quand le monsieur sort, il va aller acheter quelque chose, genre les shawarma, les pizzas. Il achète un, il m'achète aussi. Il achète de l'eau à boire, il m'achète aussi. Presque tout ce qu'il achète, il m'achète. Mais quand la femme vient, pour elle, son objectif, c'est de coucher avec moi. Jusqu'au jour où je lui ai dit, madame, ça ne pourrait pas marcher. Je l'ai appelé directement, j'ai dit, ça ne pourrait pas marcher. Vous pouvez proposer ça à plusieurs Noirs qui sont à Tunis, qui peuvent accepter ça facilement. Mais moi, je ne pourrais pas. Maintenant, elle m'a proposé maintenant 3 000 €. Si j'accepte de coucher avec elle, qu'elle va me donner 3 000 €. Je lui ai dit, mais pourquoi c'est forcément moi? C'est moi qui dois forcément coucher avec vous. Elle dit, oui, c'est parce que tu me plais. J'ai dit, je ne pourrais pas. J'ai dit vraiment, moi, je ne pourrais pas. La fois dernière, elle m'a encore appelé, elle dit, si tu ne pouvais pas faire ce que je te demande, soit tu quittes la maison, soit tu fais ce que je veux. J'ai dit, d'accord. Chez nous, au Bénin, quand tu fais ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Elle me dit, je suis prêt à te suivre, à divorcer mon mari, à te suivre. Maintenant, voilà un peu mon histoire. Actuellement, elle me mélange grave. Que si je fais parce qu'elle me demande, qu'elle va même dire à son mari que moi, je suis en train de courir derrière elle, que je suis en train de la draguer. Mais à mon niveau, le courant qui passe entre moi et le mari est très, très, très fort. Est très fort.
le mari n'a pas de problème avec moi, je n'ai pas de problème avec le mari, mais la femme, elle ne fait que me déranger, me confumer 1000 fois qu'elle veut de moi. Soit je quitte la maison, soit je fais ce qu'elle veut. Mais si je quitte la maison tout de suite, je n'ai pas d'argent parce que j'ai commencé à travailler le 4 avril. Maintenant, je n'ai même pas encore d'argent. J'ai déjà vendu presque tout ce que j'ai au pays pour pouvoir me survivre pendant les 8 mois que j'ai fait à Tunis sans travail. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je fais ce qu'elle veut ou je dis à son mari, s'il vous plaît, aidez-moi, la famille. Surtout, je demande pardon au grand frère Rossi de pouvoir m'aider pour que je puisse trouver une solution à ce problème-là. Vraiment, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre aide. Orientez-moi. Je sais que ce n'est pas bien, mais voilà l'option que j'ai actuellement. Qu'est-ce que je dois faire? Merci, la famille. Bref, la famille, nous tous, on a écouté l'audio de ce jeune homme qui s'est exprimé. Vraiment, son cas, un peu, bon, on peut résoudre ça. On peut, bon, parce que Allez là, il dit, il a choqué. Si on dit choqué, c'est dit, pour trouver travail même, c'est un sérieux problème. Mais Dieu l'a béni aujourd'hui. Et il a eu un petit boulot. Il dit, c'est en avril même, il a commencé, en février ou avril comme ça, il a commencé à travailler. Donc, ça ne vaut même pas longtemps. Mais mon jeune frère, le conseil que moi je voulais te donner, si nous tous on pense aussi la même chose, à mon avis, si la femme est en train de faire, elle est en train de proposer, il ne faut pas sortir avec elle. Ça, c'est un d'abord. De deux, il faut garder ces vocaux qu'elle t'envoie là. Il faut garder ça. Même quand elle fait ces choses-là, il faut garder ça comme les preuves. Même si elle t'appelle dans la chambre, il faut garder ça. Faut garder sa voix. Mais si tu finis de garder sa voix, faut pas aller directement devant son mari et tu vas dire voici ce que ta femme est en train de faire. Parce que où tu es là, tu es dans son pays, elle peut te créer des problèmes. La dame peut te créer des problèmes. Tu comprends? La dame peut te créer des problèmes. Elle peut dire à ses frères tunisiens là de te faire du mal ou de faire quelque chose de mal. Actuellement, tu es à l'aventure. Ce que tu peux faire, si tu as tous les audios de la dame, ce monsieur ivoirien qui t'a donné le boulot, qui a fait qu'aujourd'hui tu as eu le boulot, tu rentres en contact avec lui et tu causes avec lui. Et tu lui donnes pas les audios là, mais lui-même, le jour où tu as le temps, et tu lui fais écouter lui-même dans ton propre téléphone, et tu dis comment on va faire pour courager son mari, là vous trois, et tu joues l'audio, son mari même va écouter. Faut pas même, tu vas dire non, j'ai les audios de sa femme, je vais dire à son mari, Le mari peut péter les câbles, il peut péter les plombs, et puis il va dire, bon d'accord, voici ce que le jeune homme a dit, celui qui est venu travailler chez nous, voici ce que... Et puis la femme peut convaincre son mari. Et le monsieur aussi ivoirien qui t'a donné le contact de ce blanc-là, lui aussi, sa relation avec le blanc peut s'arrêter aussi, à cause de toi. Donc ce que tu peux faire, il faut regarder les audios. Moi, si c'était, moi j'étais à ta place, le petit conseil que moi je te donne, à ma manière, parce que d'autres peuvent donner pour eux, il faut garder les audios là, de la dame, ce qu'elle est en train de te faire, chantage qu'elle est en train de faire là, tu gardes ça. Et des deux, tu t'envoies ton frère ivoirien là, et tu lui fais écouter. Et encore, vous allez trouver solution pour appeler son mari, et son mari même va écouter. C'est un blanc, il réfléchit. Et tu dis à son mari, ah, je suis dans le pays de la dame, je ne veux pas qu'elle me crée des problèmes. Tu sais comment tu vas lui parler, elle va arrêter. Là, quand c'est comme ça, parce que quand c'est comme cela, le mari même peut dire, bon d'accord, je peux te trouver un coin où tu vas aller travailler parce que tu es honnête. Est-ce que tu comprends? Voilà, moi, voici mon seul conseil que je peux te donner parce que où on est maintenant, par exemple, la femme t'a proposé 3 000 euros. 3 000 euros, tu peux prendre ça pour Boza, pour quitter même Tunisie. Mais si Dieu t'a fait qu'aujourd'hui, toi-même, tu t'es ressaisi, vraiment. Parce que si c'était d'autres garçons là, par exemple en Tunisie, d'autres même me disent, non, ah, là-bas, là, pour coucher une femme, là, c'est facile. Parce qu'il y a les femmes, tu loues les garçons, surtout les blacks, là, les noirs, là. Les femmes tunisiennes, elles les louent pour aller sortir à eux, les femmes marient, tout. Donc,
vraiment mon frère, courage à toi. Parce que Damael, tu as expliqué ton histoire, tu as dit non, que le blanc même, il est gentil avec toi. Il faut rester sincère comme ça. Faut rester sincère comme ça. Parce que quand Dieu veut te bénir, là, le diable fait tout son possible pour que vraiment la bénédiction puisse être échouée. Mais si tu es en train de te ressaisir, ça veut dire vraiment Dieu a un plan encore pour te rendre ce que tu veux. Donc la famille, voici l'histoire de nos jeunes frères. Donc c'est à vous de laisser les commentaires parce qu'il a dit, il a besoin de nos conseils, il a besoin de vos conseils. Donc moi, à mon avis, c'est que moi, je lui propose, voici ça. Vous aussi, vous pouvez vraiment laisser les commentaires. Ah, vraiment, se méfier. Comment faire pour se méfier? Parce que là, il va perdre le boulot. Or, en Tunisie, pour trouver un boulot comme ça, c'est pas facile. Voilà, pour trouver un boulot comme ça, ce n'est pas facile. Donc, faut aussi te méfier. Surtout la dame même, elle veut vraiment que... Elle veut te créer des problèmes, c'est ça, je vois. Elle veut vraiment te créer des problèmes. Parce que toi, tu lui as proposé, si elle veut sortir avec les garçons, il y a les jeunes, il y a les garçons, il y a les blacks même qui sont vraiment dans les rues, qu'on les paye, ils viennent faire les castings. Et Seigneur, à l'aventure de... Mais elle n'a pas accepté, elle dit c'est toi, elle veut là. C'est qu'elle veut te créer des problèmes. Donc, là, mes parents, c'était juste le vocal de ce jeune homme-là. Nous tous, on a écouté. Vous qui avez vraiment des histoires, je suis disponible. Je mets toujours mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter et vous pouvez expliquer vos histoires. Mais avant d'expliquer vos histoires, j'aime pas que vous faites une vidéo pour m'envoyer. J'aime pas montrer vos images. Et aussi, j'ai besoin de vos voix. J'aime pas aussi que vous dites votre nom dans votre chose, comment dirais-je, dans votre vocal. J'aime pas ça. Le nom, l'image, j'aime pas. Mais les lieux, il n'y a pas de problème. Donc la famille, je vais m'arrêter là. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Laissez les commentaires aussi de cette vidéo pour que le jeune frère puisse vraiment se ressaisir et aussi pour qu'il puisse vraiment faire attention à cette dame-là. Donc, partageons la vidéo ensemble et aussi likez. À tout à l'heure.